Hello. Ok, alors aujourd'hui j'ai plein de livres à vous montrer. Je vais vous montrer ma palle complète. Tout ce que j'ai, tous mes livres que je possède, que je n'ai pas encore lus, que je possède en physique, parce que sur ma liseuse j'ai aussi une palle, mais on se concentre sur la palle physique aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ce qui n'a pas été lu dans ma possession de livres. Alors l'ordre des trucs que je vais montrer, ce sera d'abord des contemporains, de la SFFF, des romans graphiques, des thrillers, et enfin des classiques et de la non-fiction. Commençons donc par les contemporains, qui est le genre que j'aime le plus lire en ce moment. Le premier que je vois là, c'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. C'est un livre, alors je me rappelle plus exactement, mais en gros, enfin je dis très vaguement et je me rappelle plus exactement de ce que c'est, mais c'est une femme qui rentre d'une mission en sous-marin qui s'est très mal finie, et elle rentre du coup chez elle avec sa femme et voilà, il y a un peu des... En fait, ça serait peut-être dans thriller plus que dans contemporain. Je suis pas sûre. Je crois que c'est plus contemporain que thriller, mais je crois que c'est un peu une ambiance thriller. Donc voilà, celui-là, il me fait méga envie. J'ai trop hâte de le lire, oh my god. Ensuite, nous avons She and Her Cat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. C'est, je crois, si j'ai bien compris, l'adaptation d'un animé. Et au début je crois que c'était juste un livre comme ça, genre enfin un livre normal. Et quand j'ai su que c'était l'adaptation d'un animé, ça m'a un peu refroidi. Et je sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Mais ça m'a un peu refroidi et du coup je l'ai toujours pas lu et je suis toujours un peu réticente à l'idée de le lire. Ce qui est complètement stupide parce que je suis quasiment sûre que je vais l'adorer. Ensuite nous avons Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney, qui je l'avais acheté à sa sortie parce que j'avais adoré Normal People et j'avais adoré Conversation with Friends de Sally Rooney du coup. Je sais pas, genre j'ai plus envie de le lire. Ah, ça me saoule. C'est pas que j'ai... Je pense que je vais le vendre parce que c'est pas que j'ai vraiment plus envie de le lire, mais je m'en fiche carrément de l'avoir en physique et je me dis bah autant le vendre dans ce cas-là et de le lire sur ma liseuse. Je sais pas, c'est... Je sais pas, je sais pas, franchement je sais jamais expliquer ce qui se passe dans ma tête. Mais du coup ça suit 4 personnes qui sont vraiment assez jeunes et du coup qui s'inquiètent un peu de tout, du monde, etc. Qui flirtent entre eux. Enfin, il y a 2 couples, je pense. Bref, ça me donne pas envie. C'est trop dommage, mais je pense que je vais le mettre en vente du coup. Ensuite, nous avons The Housekeeper and the Professor de... il n'y a pas son nom complet là. Yoko Ogawa. Du coup, c'est traduit du japonais. C'est du coup l'histoire d'un homme qui est assez âgé et qui a eu un genre d'accident. Je crois que c'est... Je sais pas ce qu'il a eu un accident. Ouais, il a eu genre une blessure il y a quelques années et depuis, sa mémoire se reset toutes les 80 minutes, mais c'était un très brillant mathématicien et il a toujours plein de souvenirs et plein de connaissances en mathématiques. Et donc ça suit aussi une housekeeper, comment on dit, femme de ménage, I don't know. J'ai pas l'impression que ce soit femme de ménage, mais comment on dit déjà housekeeper, je sais pas comment le traduire, je sais pas comment on traduit. Bref, ça suit aussi du coup la housekeeper et ça suit aussi son fils de 10 ans. Le fils de la madame. Voilà, ensuite, alors, oh my god, celui-là il est dans ma palle. Je crois que c'est un des plus vieux de ma palle, vraiment. Loveless de Alice Oseman. Si vous suivez la chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'ai eu une longue période où Alice Oseman c'était genre mon autrice préférée de tous les temps. J'ai relu Radio Silence des tonnes de fois. C'était mon livre vraiment ultime pendant très longtemps. Je pense que c'était vers 2019. Je pense que c'était genre de 2019 à 2020, voire plus étendu. Je pense que c'était même plus d'années que 2 ans. Bref, c'était ma vie. Le Osemanverse, vraiment c'était ma vie entière. Bon, depuis j'ai rien lu, je lis Power Stopper, je regarde Power Stopper. Depuis, j'ai carrément... je sais pas, j'ai carrément abandonné le navire. J'ai même pas regardé Heartstopper, j'ai même pas lu tout Heartstopper, je l'ai... Enfin bref, du coup, ça c'est un livre qui parle de quelqu'un qui entre à l'université et qui est asexuel et aromantique. Et du coup, qui se questionne beaucoup par rapport à son identité, etc. Intéressant, mais voilà, c'est pareil, j'ai un peu perdu l'envie de le lire. Je pense que je le garde parce que je pense que je le lirai un jour. Mais il faut vraiment que je sois dans le bon mood pour le lire. Donc voilà, on verra. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la SFFF. Commençons par un big boy. Voici A Day of Fallen Night. Si vous... Bah c'est pareil, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que Le Prieuré de l'Oranger, c'est un de mes livres de fantasy préférés. D'ailleurs, je vais encore flex parce qu'à chaque fois que je le présente, il faut que je flex. Je sais plus où le poser maintenant. Ok. Donc,
Ça c'est pas le tome 2, c'est le tome 0. C'est une préquelle à du coup au prieuré de l'Oranger. Je l'ai acheté, je l'ai eu sur Vinted pour vraiment pas cher, je suis trop contente. Je pense que c'est parce qu'il est un peu en train de se décoller. Le problème c'est que... Vous savez très bien le problème. Vous connaissez le problème. Regardez comment il est fat. Comment je vais faire pour 870 pages? Impossible. Je ne sais pas comment je vais faire. Je veux tellement le lire. Sauf que je sais que quand je vais commencer à le lire, au bout d'un moment, je sais pas, je vais plus y arriver, je vais l'arrêter et je vais jamais le continuer parce que je vais avoir tout oublié. Et donc il l'aurait fait. Et donc il faudrait que je recommence encore au début. Ce que je vais jamais faire. Donc je sais pas comment je pourrais un jour le lire. Vraiment je suis très... je sais pas. Je sais pas combien de temps ça se passe avant le prieuré. Mais j'ai peur aussi que j'ai peur d'avoir besoin de me rappeler de trucs du prieuré. Sachant que je me rappelle de rien. Je me rappelle seulement de Sabren et Id. C'est tout ce dont je me souviens. Donc on n'est pas en bonne voie. Donc voilà, on verra peut-être un jour, je sais pas. The Burning God. Si vous suivez les vidéos récemment, vous savez que je suis en train de lire The Dragon Republic, ou plutôt que j'étais en train de le lire avant de faire une pause de fantasy, et là je suis complètement... Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre en plus. Donc du coup j'ai ce big truc là. C'est du coup il est plus grand que le reste de mes éditions. Mes éditions habituelles c'est celle-là et regardez comment... Waouh, il est énorme! Donc c'est le tome 3 de Poppy War. The Poppy War, un de mes livres préférés de cette année. Mon livre fantasy préféré de cette année depuis... Même préféré de il y a longtemps. Je sais pas parler. Ça fait longtemps que j'avais pas aimé un livre de fantasy autant que ça. En fait ça fait depuis le prieuré que j'avais pas aimé un livre de fantasy autant que ça. Donc voilà. Et de la même autrice, j'ai acheté il y a pas longtemps Babel. Donc du coup toujours la même autrice R.F. Kuang. Qui est pas du tout dans le même univers. C'est de la fantasy dans un tout autre univers. Ça se passe à Oxford. Mais enfin du coup c'est du fantastique. Du fantastique historique. Je ne sais pas comment classer les livres. Mais en gros il y a une magie, je me souviens pas, j'ai lu les 10 premières pages et j'ai pas continué parce que j'avais pas très envie, j'étais pas trop dans le mood, donc voilà, mais j'en entends, enfin ce livre est encensé. De toute façon toutes les œuvres de R.F. Kuang elles sont encensées parce que elle est incroyable. Elle est incroyable, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. J'ai The Galaxy and the Ground Within. J'ai oublié ceux de là-bas. Du coup oui, je vais vous montrer. J'ai ces deux tomes là qui sont la suite de The Long Way to a Small Angry Planet. Ce sont des space opéras. Ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 4 je crois. J'ai pas le tome 3. Si vous avez suivi, je dis tout le temps si vous avez suivi dans cette vidéo, mais si vous avez suivi des vidéos à un moment, en fait j'avais acheté celui-là en pensant que c'était le tome 2. Et en fait c'était celui-là le tome 2. Et du coup j'étais super triste et du coup Elio m'a acheté le tome 2. Donc voilà. Donc nous avons ces deux là ensuite de série. Ensuite je crois pas que ce soit de la science-fiction ou de la fantasy ou quoi. Mais j'avais oublié de le présenter donc voilà. If We Were Villains de M.L. Rio. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce que... qui va sûrement faire parler de lui cet automne aussi parce que dès que c'est l'automne, il y a des recommandations de livres de Dark Academia. Et on le recommande souvent avec The Secret History, et c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'avais trop adoré The Secret History, et je voulais trop un roman des mêmes vibes, etc. Surtout que parfois je suis très à fond dans l'esthétique Dark Academia. Et du coup voilà, ça c'est sur un genre de club, un truc de théâtre je crois, qui font du Shakespeare. Je veux pas regarder le résumé, mais je crois que c'est un peu ces vibes là. Babel c'est aussi recommandé pour la Dark Academia. Si jamais vous êtes en recherche. Dystopie. Waouh, ça fait si longtemps que j'ai pas lu de Dystopie. Ça, de Cho Nam-joo. Cho Nam-joo, vous connaissez peut-être. C'est celle qui a écrit Kim Ji-young Born 1982. Qui est un livre du coup sur multigénérationnel, sur des femmes qui habitent en Corée du Sud. Et du coup ça parle vraiment du sexisme en Corée du Sud, de la place des femmes en Corée du Sud, etc. C'est très intéressant. Et on a accès du coup à 3 générations de femmes qui parlent un peu de comment elles ont été traitées, etc. C'est du coup une dystopie, ça fait tellement longtemps. Je sais pas ce que c'est le résumé parce que j'avais pas envie de savoir et en fait je l'ai eu gratuit ce livre grâce à Elio. J'ai beaucoup, d'ailleurs le prochain livre que je vais vous montrer il est aussi dû à la gentillesse de Elio. Donc voilà ce livre et je crois que j'ai trop envie de le lire, oh my god. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là tout d'un coup j'ai trop envie de le lire. Je vais le mettre sur ma table de nuit. Suivant, Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Ah
Ah, j'aime trop avoir des livres signés. J'ai vu qu'il y avait eu quelques controversies par rapport à ce livre, comme quoi c'était de la... Alors, je vais citer des termes que j'ai entendus, mais je sais pas trop ce qu'ils valent. De la fantaisie asiatique occidentalisée. En gros, c'était un peu du whitewashing de la culture asiatique. Et notamment, ce qui avait été reproché à l'auteur, c'était d'avoir... de s'être inspiré de la... Je sais pas c'est de quel pays, ça me saoule. Voyons voir, je veux pas dire n'importe quoi. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de pays particulier. Voilà, reprenons. Donc, c'est en gros inspiré de mythologie asiatique, mais ça utilise des prénoms, par exemple, très fantaisie occidentale. Mais c'est juste ce que j'ai entendu, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus parce que je suis pas vraiment légitime de donner un avis là-dessus. J'ai très envie de le lire, je pense que je vais regarder un peu plus dans la controverse pour voir un peu tout ce qui se passe et tout, mais en gros j'ai entendu des trucs comme ça, donc voilà. Mais ça a l'air trop bien. Ensuite, je crois qu'on en a fini avec la fantasy, j'ai dit que je faisais quoi après? Les thrillers. Alors j'ai ce livre-là que je vais pas garder je pense. The Lying Game de Ruth Ware. Ruth Ware, elle est extrêmement réputée et connue pour ses thrillers. Il y en a plein qui me font super envie. J'avais trouvé celui-ci dans une librairie d'occasion. C'est un groupe d'amis qui jouent à un jeu quand ils sont jeunes, qui s'appelle The Lying Game. Et ils doivent faire croire aux uns et aux autres des histoires vraiment farfelues. Oh my god. Et là, 17 ans plus tard, il se passe un truc horrible. Et donc, le plus gros secret de ce groupe d'amis va être révélé. Voilà, ça a l'air trop bien, mais je sais pas quand je vais le lire et ça me saoule de l'avoir alors qu'il est pas beau. Donc je pense que je vais le mettre dans une boîte à livres. Et je pense que finalement, si je lis un Ruth Ware, ce sera pas celui-là parce que je sais qu'il y en a un qui m'intéresse plus. Je ne me souviens pas c'est lequel, mais je sais qu'il y en a un qui m'intéresse plus que ça. Et donc quand je serai dans le mood pour lire un thriller, j'en prendrai un autre sur ma Kindle parce que celui-là, en fait, j'ai pas envie de l'avoir. Et puis je pense que je préférais le lire sur ma Kindle. Donc voilà, ensuite nous avons... Oh, The Inugami Curse de Seishi Yokomitsu. Ça c'est pareil, ça fait un long moment, mais pendant un moment on s'était dit avec Tara et Elio qu'on allait lire des murder mystery japonais. Et on avait lu The Honjin Murders, qui est du même auteur du coup, et c'était super cool. Donc on avait trop envie de lire plus de trucs comme ça, du coup on a commandé un autre livre de lui. On l'a jamais lu. Ah, sad. On l'a jamais lu. J'ai toujours trop envie de le lire, moi, vraiment, c'était trop fun. Voilà, c'est tout pour les thrillers, parce que je lis quasiment jamais de thrillers. Ensuite, nous allons passer au roman graphique. J'ai des trucs trop cool. Oh my god, ah. Donc, le premier, on va parler de celui-là. Je crois que c'est un webtoon à la base, mais je suis même pas sûre. Et en fait, je l'avais trouvé en foire à tout, et je l'avais eu pour... Je crois que je l'avais même pas eu pour 1€. Et du coup ça m'avait donné envie, je pense que ça a l'air trop mimi. Ensuite j'ai trouvé un autre truc en foire à tout, c'est pas la même fois mais c'est aussi en foire à tout. Et alors là j'étais trop contente. Genre j'ai vu ce livre. Johanna dans tous ses états. Et quand j'ai vu la couverture je me suis dit purée c'est trop mimi, je veux trop voir de quoi ça parle. J'ai ouvert et j'ai vu que c'était un roman graphique. Ma joie quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Surtout que du coup j'aime beaucoup genre les dessins etc. J'ai vu des chapeaux de sorcières, je me suis dit oh my god ça c'est vraiment pour moi et du coup je l'ai acheté à genre vraiment pas cher comme d'habitude. Voilà du coup ça fait très automne et je suis trop contente parce que du coup je l'ai réservé pour cette période de l'année et du coup je l'ai réservé pour l'automne parce que du coup oui ça parle bien de sorcellerie. C'est une fille qui devient apprentie chez Witchco, l'institut magique londonien qu'elle a toujours rêvé d'intégrer. J'ai trop hâte de lire. Et alors là c'est vraiment le lien est tout fait. J'ai un autre livre pour l'automne, un autre roman graphique pour l'automne. Alors bon, je vais vous le montrer mais Pumpkinheads de Rainbow Rowell et Faith Erin Hicks. Rainbow Rowell elle a fait des trucs vraiment pas cool donc careful. Je l'ai acheté il y a très longtemps mais je le rachèterai pas. Ce livre Pumpkinheads, genre c'est tellement parfait pour l'automne. Regardez comment ils vont trop bien ensemble genre. Ah trop bien. Du coup je sais pas de quoi ça parle par contre. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle. Mais genre, je pense que ça fait depuis 2018. Peut-être 2019. Je pense que ça fait depuis 2019. Et chaque année, je me dis, je le laisse pour l'automne. C'est parfait pour l'automne. Genre, je le laisse pour octobre. Et je le lis jamais. Donc j'espère que cette année, je vais changer la donne et le lire parce que je me saoule. Ensuite, nous avons The Horizon de JH. C'est un roman graphique qui a l'air très sombre.
J'avais commencé à lire quelques pages et je l'avais arrêté parce que j'étais super fatiguée et du coup après je l'ai pas relu. Et ça a l'air vraiment super sombre. Ça a l'air magnifique, vraiment, ça a l'air magnifique. Ensuite on avait dit quoi? On avait dit la poésie il me semble. Alors la poésie, j'étais à fond dans la poésie pendant un moment. J'ai même écrit un recueil entier que je n'ai jamais sorti même si je voulais le sortir. J'ai Girl Isolated de Trista Mathieu. De cette autrice j'avais lu un recueil, je ne m'en souviens plus je me souviens plus du nom et je sais plus lequel c'était. Mais j'avais beaucoup aimé, du coup je me suis dit bah vas-y je vais en racheter un autre d'elle. Je l'ai jamais lu malheureusement. Je le garde parce que je pense que ça peut me plaire mais en même temps j'ai envie de me... En même temps j'ai pas envie de le garder. Ensuite nous avons Watering the Soul de Courtney Peppernell qui est entre de la poésie et de la fiction et c'est ça qui me fait le garder parce que je trouve ça trop cool. La luminosité est horrible, ça me fait péter un câble, vraiment ça me saoule. J'ai envie d'avoir une luminosité genre bien esthétique et tout mais je n'y arrive pas. Ça me saoule. Qu'est-ce que je disais? En gros c'est pour soigner ton âme, voilà. C'est un truc sur healing etc. Genre voilà, ça t'accompagne un peu. C'est pas du développement personnel. C'est pas du développement personnel, mais c'est un peu voilà de genre. Voilà. Ensuite, j'ai le livre de Halsey parce que j'aime trop Halsey, genre ses albums et tout. Les tout premiers albums de Halsey, j'étais pas hyper fan parce que je trouve que les paroles sont un peu awkward. Mais If I Can't Have Love, I Want Power et Manic, c'est deux de mes albums préférés de tous les temps. Et du coup, j'avais acheté le livre de poésie parce que ses paroles sont incroyables. Ses paroles, my god! Elles sont vraiment trop bien. Du coup, j'avais acheté son livre de poésie. Je l'ai pas lu. Bien sûr que je l'ai pas lu. Voilà pour la poésie. Et maintenant, on va dire non-fiction. Non-fiction, j'ai... Où est-ce qu'il est parti? The Magical Language of Others de Ijiko. Ok, alors en gros, c'est la non-fiction. Hein. C'est vraiment de la non-fiction. C'est une famille qui va vivre en Amérique. Et alors que la fille de la famille a 15 ans, les deux parents doivent retourner en Corée du Sud et du coup elle reste un peu toute seule, je crois qu'elle a son frère avec elle et du coup sa mère lui envoie des lettres qui sont des lettres genre vraiment d'amour et aussi elle demande pardon d'être partie etc. Et ce livre rassemble les lettres et donc voilà. Ça m'avait donné trop envie mais j'avais commencé à lire, j'étais à la page 14, vas-y j'étais pas très loin et je l'ai arrêté et puis je pense que je le reprendrai parce que je pense que ça peut être vraiment très touchant. Ensuite c'est marrant mais c'est un autre truc épistolaire. J'ai The Letters of Vincent van Gogh. J'avais acheté, je crois que je l'avais acheté dans un musée. Comment dire? Un jour, pendant un moment j'allais à la fac en voiture et j'écoutais la radio et un jour je suis tombée sur une émission où il lisait des lettres par Vincent van Gogh. Et j'étais en mode oh my god, je dois lire ces lettres. Et le problème c'est que je l'ai acheté en anglais et je me demande si des fois il l'écrivait pas en français. Ouais, il y a des fois il l'écrivait en français, mince. It's okay. Je pense que la plupart de ces lettres il les écrivait en Dutch, hollandais. Je pense que la plupart de ces lettres il les écrivait en hollandais. Ensuite j'ai Mindhunter que j'avais eu dans une boîte à livres il y a pas très longtemps de John Douglas et Mark Olshaker. Apparemment ces auteurs sont archi problématiques mais je les trouve dans une boîte à livres alors. Voilà, c'est juste un truc de psychologie criminelle, du coup ça m'intéresse toujours. Je suis très intéressée par la psychologie genre criminelle. Donc voilà, j'étais contente de le trouver. Ensuite passons au classique, et en fait j'en ai qu'un que je vais mettre dans une boîte à livres. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Je l'ai acheté dans une librairie d'occasion, bon je l'ai payé que 1 euro mais je l'ai acheté dans une librairie d'occasion parce que je veux trop le lire et je veux trop la noter. Mais j'aime pas les livres de poche. J'aime plus les livres de poche et je ne veux plus jamais acheter de livres de poche. Ça me saoule, c'est pas beau, genre je vois pas pourquoi je les achèterais alors que c'est pas beau. Même les livres que j'ai adorés, s'ils sont pas beaux, souvent je les achète pas. Et les livres que j'ai pas aimés, les livres qui sont beaux que j'ai achetés et que j'ai pas aimés, je les revends. Les livres de poche, c'est pas beau, c'est pas agréable à lire, pourquoi je les achèterais? Donc j'arrête d'acheter des livres de poche, ça sert à rien. Autant les lire sur ma Kindle ou alors les acheter dans une belle édition. Donc voilà pourquoi je vais mettre ça dans une boîte à livres. Mais j'ai toujours autant envie de le lire, c'est juste que genre je veux pas de livres de poche. C'est fini les livres de poche. C'était tous les livres que j'avais à vous montrer. En vrai, je suis contente que ma palle ne soit pas aussi grosse qu'avant parce que avant j'avais tellement de livres. Mais genre c'était un délire. J'avais genre au moins 1, 2, 3... J'avais 4 freaking bibliothèques remplies. Dont la plupart, enfin la moitié au moins, que je n'avais pas lu. Je peux plus jamais faire ça. Donc je veux garder ma palle basse
petite pour être moins stressée. J'ai quand même une diversité de trucs, donc je peux subvenir à mes différents moods de lecture, mais je ne veux plus avoir une grosse palle comme ça. Genre c'est impossible. Déjà j'ai pas la place, et en plus c'est trop overwhelming. Donc c'est fini tout ça. Donc voilà, nous en sommes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!